Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, donc après la présentation de la 206, on va monter cette petite voiture sur chandelle pour que j'ai plus de confort à pouvoir me glisser en dessous quand il va falloir que j'intervienne sur la voiture. Et je vais vous montrer comment je me prends, comment je m'y prends pour faire ça. J'ai tout un processus et tout ce qu'il y a en dessous de la voiture, on va pouvoir s'en servir. C'est-à-dire comme si un véhicule est équipé d'un attelage, ça va nous servir pour justement mettre les chandelles, etc. Donc les chandelles, elles sont ici. Voilà, avec mon cri également. Donc je vais vous faire voir devant la voiture. Je vais vous présenter donc les chandelles et le cri. Et après, on va se mettre à prendre tout ça. Donc je vous reprends juste après. Donc voilà, on se retrouve devant le véhicule avec donc 2 et 2, 4 chandelles ainsi que mon cri. Là pour ma part, moi, je vais en avoir assez pour rehausser le véhicule parce que je suis sur un sol bétonné et plat en fait. Donc il n'y a pas spécialement de problème. Il y en a qui font ça sur des gravillons. Alors sur des gravillons, alors vous pouvez, hein, avec des chandelles, ça va très bien. Néanmoins, prenez des morceaux d'agglo ou de contreplaqué, voilà, des morceaux de 30-30 en fait, et vous mettez ça en dessous vos chandelles. Vous posez vos chandelles dessus, ça vous fait une surface plane en fait, simplement. Euh, sur la pelouse aussi, vous pouvez le faire dès l'instant que c'est plat aussi également. Et dans le même principe, mettez quelque chose sous vos chandelles pour éviter que vos chandelles en fait elles s'enfoncent. Le but du jeu, c'est que ça soit au maximum le plus sécurisé possible et que tout simplement que la voiture ne vous tombe pas sur la tête en fait, parce que après du coup on enlève les roues et quand il n'y a plus de roues, euh, la voiture peut tomber tout simplement sur vous. Alors s'il y a que ça, il y en a qui s'amusent à mettre les jantes. Ça peut aussi, maintenant après ça dépend ce que vous avez à faire sur le véhicule. Ça peut être enquiquinant du fait que les jantes ça prend de la place. Et pour enlever par exemple des trains roulants ou vous mettre en dessous le véhicule ou pour certaines opérations, les jantes peuvent vous gêner en fait. Et surtout, vous pourriez aussi également déformer vos bas de caisse, tout simplement. J'ai un exemple sur l'XM. Voilà, je vais vous faire voir ça. Voilà, alors, comme vous voyez, juste là, juste ici sur l'XM. Alors ça, c'est quelqu'un, à mon avis, qui a voulu pendre la voiture au milieu pour lever les deux roues sur un côté. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que c'est pas fait pour. Vous avez des emplacements, voilà, comme ça, pour mettre le cri. Alors là, vous pouvez y aller. Si c'est pas rouillé, attention. Si c'est pas rouillé, bah, c'est vachement costaud et du coup, vous mettez votre cri sur cette patte-là. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, ça va pas plier. Mais faites-le pas là parce que voilà, quand vous faites là, voilà ce qui arrive. Ça plie. Donc en l'occurrence, sur la 206, moi, les trucs, les pattes, elles sont là, ici. Je sais pas si on va voir. Elles sont pas là, hein, attention. Pas ici. Là, ça, c'est une protection plastique. Moi, elles sont juste là. Alors en fait, faut les prendre aux emplacements du cri parce que c'est là que votre véhicule va être le plus équilibré en fait. Et c'est là qu'il aura moins de contraintes également. Donc il y en a devant et derrière de chaque côté. Voilà, ici, là, voilà, elle se voit bien. Donc ça a cet emplacement-là. Surtout pas, levez pas votre voiture, là, ici, au milieu de vous, du bas de caisse, parce que tout simplement, vous allez le déformer. Donc je vais vous présenter également mon cri et mes chandelles.
Donc les chandelles, moi j'en suis très content. Alors il y en a qui vont dire que c'est de la merde. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je travaille avec ça. C'est de la marque Foxter. Alors ça vous dit peut-être quelque chose, mais elles viennent de chez Leclerc. Voilà. Elles sont quand même assez costauds, hein, c'est de la bonne ferraille. Moi je travaille qu'avec ça pour vous dire, quand j'ai une révision à faire sur même mon 806, je prends ces chandelles là pour pouvoir le suspendre, pour pouvoir passer en dessous. J'en avais acheté 2 au départ, j'en ai racheté 2 après parce que forcément j'aime bien en avoir 4 pour vraiment mettre mon véhicule le plus à plat possible. Et j'en ai racheté encore 4 autres pour pouvoir suspendre 2 véhicules. Comme là, du coup, je vais avoir ce véhicule là qui va être pendu. Mais je voudrais également aussi pendre l'XM pour pouvoir passer en dessous en fait, parce que du coup elle est clouée au sol. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresserait de savoir comment fait-on pour mettre des chandelles sur un véhicule à suspension hydraulique, sachant que le véhicule ne démarre pas. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Donc là du coup, les chandelles vous allez trouver à Leclerc, soit au Leclerc même dans le rayon voiture ou sinon à Auto Leclerc, au prix de, moi je les ai payés 20,99 € les deux, donc il ne faut pas s'en priver, et elles sont vraiment costauds. Hein. Je vais vous faire voir de près. Voilà. Et vous pouvez quand même monter votre véhicule assez haut. Hein. Voilà. Ça fait quand même une sacrée hauteur. Et du coup, aussi mon cri, alors ça c'est ma rallonge. Donc je vais vous le faire voir. Bon, il est lourd le cochon. Donc c'est de la marque Noroto. C'est un 2 tonnes 5. Donc. Il fait au bas mot une bonne vingtaine de kilos sûr. C'est ma maman qui m'a offert ça pour mon anniversaire. J'en avais un avant qui est ici que je vais vous faire voir d'ailleurs. Alors voilà. Alors ça c'est mon premier cri que je m'étais acheté. J'avais pris ça chez Feu Vert, j'avais payé ça 40 balles. Je crois que ça doit être un 2 tonnes de mémoire. Oui, 2000 kilos. Honnêtement, c'est un peu de la camelote. Il y a... faites pas confiance à ça. Moi je trouve que c'est vraiment de la... c'est de la daube, hein, tout simplement. Donc celui-là, c'est ma maman qui me l'a offert. Celui-là, vous pouvez y aller. C'est de la bonne grosse ferraille. Honnêtement, j'ai totalement confiance en ce cri-là. Je crois qu'elle a dû payer ça 80 ou 90 €, un truc comme ça. Donc le double du prix de celui-là, mais en l'occurrence, il n'y a pas de problème, il ne m'a jamais fait défaut. J'ai donc la pièce ici qui s'enlève. Donc c'est fait exprès avec une protection caoutchouc. Et également, en fait, j'ai une rallonge. Parce que celui-là, il est spécial SUV un peu. Donc du coup, vous mettez ça comme ça, et vous le bardez dessus, et vous pouvez lever plus haut du coup. Et ça, c'est vachement intéressant pour, par exemple, quand on veut prendre une voiture sur un berceau. Des fois, le berceau est un peu plus haut. Et des fois, ça permet de lever encore un peu plus haut et de ne pas être en bout de course en fait, au arriver à un moment. Et ça fait moins peiner le matériel également. Donc voilà pour le cri. Donc vous voyez, on va dire que un cri plus 4 chandelles, il y en a pour 21, 42, 42, 90, on va dire un petit 150 €. Voilà. Après, dites-vous que certes, c'est 150 €, ça reste une somme. C'est un investissement, mais par contre qui sera vite rentabilisé parce que
Ça va vous servir pour changer une roue, pour faire une vidange, pour faire une réparation sur votre véhicule, faire des freins, etc. Vraiment en toute sécurité. Donc voilà pour les chandelles et le tri. Donc avant toute chose, assurez-vous que vous n'allez pas vous servir que vous n'allez pas avoir besoin de bouger le véhicule parce qu'il va vous gêner à un moment ou à un autre. Donc choisissez bien l'endroit où vous allez mettre votre véhicule. Moi en l'occurrence, je choisis de le mettre au milieu parce que j'ai de la place, largement de la place devant le véhicule pour accueillir un autre véhicule. La 205, là, elle pour l'instant, elle ne bougera pas. Et j'ai l'XM à côté qui pour l'instant je ne m'occupe pas, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre sur un côté du garage. Là, moi en l'occurrence, elle est au milieu. C'est pour des questions de praticité, parce qu'il va falloir que j'enlève le moteur. Au moment quand j'aurai besoin, qu'elle sera finie, que j'aurai besoin de la charger sur le plateau, du coup c'est tout droit, c'est beaucoup plus pratique. Je rentre le plateau dans le garage, je charge la voiture, et puis basta, j'ai pas besoin de faire des manœuvres dans le garage avec n'importe quoi qui va me gêner, enfin un peu d'outillage, un établi ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de la mettre au milieu. Mettez de l'espace pour tourner autour du véhicule également. Donc on va faire le tour ensemble. Donc vous voyez, l'XM est là, le long ici, la 205 est ici. Vous voyez, j'ai quand même de la place pour pouvoir me tourner autour. C'est vachement important quand vous allez vous mettre en dessous, démonter donc les roues, les triangles, machin. Des fois, on prend des positions qui ne sont pas forcément confortables et si on est gêné autour, honnêtement, c'est pas agréable. Le but du jeu, c'est que ça reste un plaisir et ça reste pas un truc galère, même si des fois, il faut admettre que c'est un peu la galère. Donc on va faire le tour ensemble. Donc là, j'ai à peu près, on va dire 1 mètre, voilà. Derrière également pareil, donc j'ai de la place pour me tourner autour. Là, j'ai un peu plus, parce que la 205, je l'ai poussé vraiment au maximum contre le mur, tout en gardant un peu d'espace pour pouvoir me tourner autour, hein, même si là, il y a un peu de fourbi ici, il y a pare-choc, machin, de pneus. Mais je peux quand même me tourner autour, même si elle reste proche du mur. Donc ici, j'ai un peu plus, voilà. Donc vous voyez, hein, je ne suis pas gêné, hein, ça va. Et devant, voilà, devant, j'ai quand même assez de place pour, si j'ai un véhicule à rentrer, il n'y a pas de problème. Au moins, je suis peinard et je sais que je n'ai pas besoin, une fois que le véhicule sera pendu, quand je le descendrai, c'est parce que tout sera fait sur le véhicule. Donc le véhicule, il est là, il va être pendu et il ne bougera plus jusqu'à temps que je le descende. Donc voilà pour ça. Donc ensuite également, si c'est possible, hein, attention. Mettez une vitesse, donc on va faire comme ça, voilà. Mettez une vitesse, donc en l'occurrence je mets la deuxième, et également vous allez l'entendre, le frein à main. Voilà. On le desserrera après, on enlèvera la vitesse, mais pour prendre une voiture, mettez une vitesse et le frein à main. On aurait un pont élévateur, pas besoin de mettre le frein à main ni de vitesse, il n'y a pas de problème. Mais là pour le coup, comme on fait d'un côté puis de l'autre, du coup c'est mieux de mettre le frein à main et une vitesse. Donc voilà, l'avantage d'avoir, quand il y a un attelage sur le véhicule, c'est qu'on peut se prendre dessus pour lever déjà l'arrière ensemble. Comme il est au milieu, donc c'est vachement bien équilibré. Donc on va lever, j'ai préparé mes deux chandelles comme vous voyez là au bout de mon doigt. Donc j'ai une chandelle qui est prête à mettre en dessous, là ici et de ce côté là également. Donc on va lever et puis après on va mettre les chandelles, je vais vous faire voir ça de ce pas.
Donc là, une fois qu'elle est levée, je vais regarder si je peux mettre les chandelles. Voilà, donc je peux lever encore un peu si je veux. Voilà, déjà, ce sera déjà pas mal. Je vais lever encore un petit peu pour avoir un cran. Encore un petit peu. Voilà. Donc déjà là, c'est bien levé. Donc je mets les chandelles de chaque côté. Tac. Donc là mes chandelles, voilà, ma chandelle est à la même hauteur que l'autre là-bas. Donc c'est important d'avoir les mêmes crans en fait. Donc là il n'y a pas de problème. Donc du coup maintenant je vais descendre la voiture gentiment. Voilà. Donc là la voiture, elle est maintenue parfaitement. Hop là. Donc, je vais vous faire voir. Donc voilà pour ici. Là, on est encore sur le truc du cri, mais ça va. Hein. Honnêtement, il n'y a rien de... Il n'y a pas de problème. Et de ce côté-là, on est pareil. Donc voilà, vous voyez, hein, ça plie pas, c'est fait exprès. Donc il n'y a pas de souci. À la rigueur, ce qu'il faudra que je fasse, c'est relever. On va relever la voiture et je vais me mettre bien au centre quand même. On va faire les choses sérieusement. Donc je vais le faire maintenant. Donc là, pas encore. Voilà. Donc on va centrer tout ça. Paf. Et du coup, vous allez voir que là, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà pour le côté, donc on est parfaitement dans l'axe des attaches tri. Donc là la voiture, il n'y a pas de problème, j'ai de la place pour passer en dessous. Et puis bah voilà, donc là maintenant on va passer devant.
Donc là, du coup, j'ai eu un petit changement de programme parce que mon cri était trop pour que je puisse passer en dessous de la voiture et aller au milieu du berceau pour pouvoir pendre l'avant. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je lève la voiture ici, sur l'emplacement du cri donc, et je ne sais pas si vous allez le voir, on va essayer de faire comme ça, voilà. Là vous avez les cils en bloc de barre stabilisatrice avec une grosse pièce en ferraille qui est boulonnée sur le berceau, donc du coup j'ai mis mes chandelles ici. Alors si vous voyez, voilà, donc là c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Et après je redécalerai mes, parce que ça va m'enquiquiner je pense, comme j'ai un gros souci sur le train avant, et les cils en bloc ont l'air bien secs, donc à mon avis, après, une fois que j'aurai fait pareil comme ça de l'autre côté, je pourrais passer du coup mon cri pour choper le berceau que vous voyez, là, je pense que vous le voyez là, je vous montrerai ça tout à l'heure quand il y aura le cri dessus, et pouvoir lever et pouvoir remettre mes chandelles à ce niveau ici. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà, j'ai préparé mon cri, donc vous avez les deux chandelles qui sont sur la barre anti-roulis quoi, et qui sont au niveau des fils en bloc qui sont maintenus sur le berceau donc là les chandelles sont là, comme vous voyez les pneus déjà ne touchent plus par terre, et là j'ai mis mon cri donc en dessous le berceau prêt à monter, et là je peux vous dire, alors le berceau c'est quoi, c'est ce qui, ça tient le moteur, ça tient ça tient un peu, ça tient les trains roulants également, donc c'est extrêmement costaud, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez pendre votre voiture là. Là en l'occurrence j'ai mis la rallonge, donc on va lever. Tac. Donc on y va gentiment. Donc j'ai pas trop de dégagement parce que j'ai le pare-choc qui m'embête, mais on y va tranquillement, et vous voyez ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, vous voyez, hein, le cri, hein, il bouge pas. Pourtant, il y a le poids du moteur et tout là-dessus. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, le but du jeu, c'est d'être à niveau. Donc là, on va voir si on est bien. Elle est un peu penchée à l'arrière, légèrement. Mais quand je vais passer en dessous, du coup, il n'y aura pas de problème. Hein. Donc, on va enlever les chandelles. Hop là. Ah. Je vais encore lever un petit peu. Que je puisse monter encore d'un cran. Voilà. Voilà. Clac.
Donc là, on va remonter un petit peu encore. Voilà. Crac. Et du coup, là maintenant, on va pouvoir descendre. Voilà. Et voilà. Donc voilà, une voiture suspendue qui est pas trop mal de niveau en fait. Donc les 4 roues ne me touchent plus par terre. J'ai quand même pas mal de place pour passer en dessous. Regardez, je vais même mesurer pour faire bien. Vous dire combien j'ai de place. Donc au niveau du pare-choc, j'ai voilà, un bon 40 cm. Vous voyez, hein, ça fait quand même de la place. Hein. Donc là, du coup, maintenant je suis peinard. Mes roues ne touchent plus par terre. D'ailleurs, si j'ai besoin, je peux passer en dessous. Et puis voilà. Donc là maintenant, je suis peinard. Allez, pour le fun, mais vraiment pour le fun, parce que du coup, elle penche légèrement en arrière, comme vous pouvez voir en vidéo. Et derrière, je vais lever encore d'un cran. Du coup. Donc, je le fais vite fait et je reviens vers vous juste après. Donc voilà, donc là c'est déjà beaucoup mieux. Donc la voiture est du coup droite. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc ouais. Voilà, hein, j'ai de la place pour passer en dessous, tout bien nickel. Je pourrais peut-être même monter l'avant d'un cran si je voudrais. Mais déjà là c'est déjà pas mal, hein, honnêtement. Après quand c'est trop haut, en fait quand on est en dessous, comme par exemple je pense qu'il va falloir que je dévisse l'échappement à l'entrée du moteur, donc à l'entrée du collecteur, il va falloir que je dévisse l'échappement, et si je lève trop haut, après je vais peiner, parce que je peux pas l'avoir par le dessus, il faut que je l'aie par le dessous. Donc je préfère laisser ça comme ça. S'il faut que je monte un petit peu à l'avant, je monterai un petit peu à l'avant, c'est pas dérangeant. Mais voilà, là, la voiture est sécurisée. Hein, on va faire ça de loin, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça bouge pas. Donc là, on est peinard. On peut également maintenant enlever une vitesse et le frein à main, que ça ne sert plus à rien. Et je vais débrancher la batterie parce que bah voilà, hein, ça ne sert à rien qu'à se brancher déjà, et je vais l'économiser. Donc tac, le plus et le moins. Comme ils disent dans le sud, le plus et le moins. Voilà pour l'épisode de cette 206 qui est maintenant pendu sur chandelle. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Pour moins de 150 €, voilà, vous pouvez avoir un bon cri pour déjà soulever pas mal de voitures. Hein, c'est un 2,5 tonnes mon cri, donc il est là d'ailleurs, voilà. Donc c'est un 2,5 tonnes, hein, déjà 2,5 tonnes, on peut soulever déjà pas mal de voitures. Et avec des chandelles comme ça, honnêtement, vous voyez, hein, c'est la bonne ferraille, et honnêtement ça bouge pas, hein, ça bouge pas. On se sent vraiment en sécurité sans problème.
Donc sur ce jeune Jean, on va faire le tour comme ça. Voilà. Donc avec le soleil dehors, le 806 est donc par là à côté pour j'ai une bricole à faire par ici. Donc c'est pour ça que le 806 n'est pas là. Bref. Donc là on est bien. Voilà. Donc une bonne chose de faite. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis à dimanche prochain. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter également. Hein. Je suis ouvert à la critique tant que c'est fait dans le respect. Je vous dis du coup à la prochaine et à ciao, bonsoir.